Bonjour, bonsoir, chers compatriotes gabonais, gabonaises, port-gentillais, port-gentillaises. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de résistance, de la résistance. Alors, aujourd'hui, nous sommes, comme d'habitude, en présence, en compagnie du mouvement populaire des radicaux et de son leader, Monsieur Fefe Onanga, voilà, qui a beaucoup de choses à nous dire, et de son secrétaire général, Monsieur Delphin Bumba. Et à côté, justement, vous avez tous les membres, les conseillers du bureau du MPR. Alors, nous sommes ici pour clarifier certaines questions que les Gabonais se posent suite à alors, ce qui s'est passé dans la semaine, parce qu'il y a quand même des choses qui se sont passées dans la semaine, des grosses surprises. Voilà, merci Malcolm, je vois que Malcolm est câblé avec beaucoup d'autres, merci beaucoup. Alors, on va essayer de clarifier certaines informations, certaines news qui ont été rapportées ici et là. Alors, on va commencer par... alors, Monsieur Fefonanga, comme de tradition, je vais toujours vous demander comment est-ce que vous allez, comment est-ce que ça va. Je suis un peu malade, mais compte tenu du combat que nous mène, ça va, on est obligé de se mettre au travail. Sinon, ça va quand même, ça va. Ok. Alors, à vos côtés, Monsieur Delphin Bomba, c'est quelqu'un qui est très courtisé, comment dire ça, qui est très suivi sur les réseaux sociaux, qui reçoit beaucoup d'encouragement. Alors, Monsieur Delphin Bomba, comment est-ce que vous allez? Très bien, en super forme. D'accord, Je suis dopé par le combat. d'accord. Ok, depuis par le combat. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Fefe Onanga, je vais vous le dire clairement, votre descente le jeudi 12 septembre, il y a quelques jours en arrière, au marché du Grand Village, vous avez fait une descente au Grand Village avec votre équipe, et ça a beaucoup fait parler, ça a beaucoup fait réagir, comme quoi on a eu des nouvelles comme quoi vous avez menacé les étrangers et tout. Est-ce que vous pouvez nous clarifier, vous pouvez nous dire réellement ce qui a motivé votre descente au marché du Grand Village? Je suis un peu dessus par la déformation de l'information et par la manière dont les gens interprètent les choses. Je crois que, à mon âge, et responsable d'un parti politique, il y a des choses que je ne peux pas et ne dois pas faire. Je ne suis pas allé menacer les étrangers. Je suis allé les informer de ne pas porter les t-shirts du directeur de cabinet qui doit arriver à Port-Gentil parce qu'il n'est pas arrivé aujourd'hui, donc il arrive demain. Ça les engage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous a été rapporté que les gens du PDG allaient, la GEV en particulier ici, allaient voir les colonies étrangères et leur sommet, d'abord, un, de ne pas ouvrir le marché ce lundi, de deux, se rendre à l'aéroport, sans quoi ils perdront leurs étalages et ils seront sanctionnés. C'est comme ça que j'ai pris le courage à deux mains et aller voir les commerçants du marché. Moi-même, j'ai déjà un box là-bas. Leur demander de ne pas se mêler de la politique au Gabon, comme partout ailleurs. Et c'est mon droit le plus absolu en tant que leader d'opinion. Je ne vois pas là où le bas blesse. J'ai menacé les étrangers en leur disant. Je leur ai tout simplement dit de ne pas se mêler de la politique gabonaise, de ne pas prendre les t-shirts qu'on va leur proposer pour aller à l'aéroport, de vaquer à leurs occupations le lundi. C'est clair comme de l'eau de roche. Et en plus de ces étrangers, il y a une grande colonie camerounaise et une grande colonie congolaise à qui on a donné des cartes d'identité, j'en sais parce que j'étais au PDG, à des fins électoralistes, qui eux, pendant le vote, sont là, pendant les manifestations de ce genre sont là. Mais à supposer que l'un de ces gars soit reconnu à l'aéroport ou dans les quartiers avec le t-shirt, en ce moment, que feront les gars? S'il attaque, qui s'en prendra à qui? C'est dans cette optique que je suis allé les avertir, leur dire de ne pas se mêler de la politique du Gabon. Je ne peux pas être xénophobe. Moi, j'ai des étrangers qui louent. Je cohabite avec des étrangers depuis des années. Et je suis leur protecteur. Et je vais encore me mettre à les chasser. Bon, vous savez, quand on n'a rien à dire ou quand on veut chasser son chien, on l'accuse de rage. Vraiment, là, je laisse encore même le soin au SG, j'ai mal à la tête. Alors, Monsieur Deschamps Bomba, vous avez
certainement quelque chose à dire par rapport à la descente, à l'interprétation, hein, comme nous dit le président, hein, la désinformation de ce qui s'est passé au Grand Village récemment. Avant de me prononcer sur le sujet, j'aimerais d'abord dire un mot à l'endroit des Gabonais et de nos détracteurs, c'est-à-dire des pédégistes, adjéviens et autres. Je vais leur rappeler ceci. Le MPR est un mouvement responsable et respectueux de l'ordre public. C'est pour cette raison que tout ce que nous le faisons au grand jour. Nous le faisons au grand jour. Nous ne nous cachons pas. Nous donnons notre identité et tout le monde sait où nous habitons et connaît notre QG. On avait un QG, on s'est dit, pour ne pas leur compliquer la tâche, il vaut mieux se mettre sur notre terrain, en bordure de route, pour qu'ils nous regardent, pour qu'ils nous voient. Et tous les jours que Dieu fait, depuis 2016 à ce jour, je dis bien depuis 2016 à ce jour, les samedis, les dimanches, les jours fériés, nous sommes là. Nous sommes là, nous n'avons pas bougé. Parce que nous avons l'intention d'aller jusqu'au bout et nous irons jusqu'au bout. Dans notre combat, en cas de besoin, nous partons voir les forces de l'ordre. Nous partons voir le gouverneur qui a toujours refusé de nous recevoir. Nous partons voir tout le monde pour dire que nous ne sommes pas des voyous. Nous ne sommes pas des délinquants. Ça, je tenais à le dire. Et même, il nous est arrivé de prendre des chancelleries à témoin, ça veut dire l'opinion nationale et internationale. Si nous n'étions pas sérieux, on n'aurait pas reçu, avant la campagne, la visite de l'ambassadeur des États-Unis, la première puissance au monde, Madame Akwete. À 2 reprises est venue nous voir. Si nous étions des voyous, cette dame ne serait pas venue ici. C'est la première puissance. Alors, je tiens à ce qu'on nous respecte et qu'on respecte nos opinions. Je tenais à le dire. J'ajoute pour dire qu'il n'est pas question pour nous de justifier nos positions ou nos décisions. Notre mouvement s'appelle Mouvement populaire des radicaux. Voilà. Et nous sommes dans la résistance, dans la CNR, dans la nouvelle République, aux côtés de Jean Ping que nous avons réussi à faire élire avec les autres. Donc quand nous nous sommes prononcés sur un sujet, lorsque nous avons donné notre position, on n'a pas à se justifier. On ne se justifie pas. Par contre, nous sommes disposés, comme nous le faisons maintenant, à revenir sur les détails pour que les nôtres, qui n'ont pas compris, qu'ils soient éclairés à travers des exemples très 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 simples qu'on va leur prendre. Donc, nous ne sommes pas là pour nous justifier. Merci. Maintenant, pour revenir à la question, moi je n'enlève rien du tout. Je n'enlève pas de virgule, pas de point au propos de mon président, en l'occurrence M. Fefe Onanga. Mais il faut que les Gabonais qui nous écoutent sachent que le Gabon a une histoire. N'ayons pas la mémoire courte. Fefe Onanga n'est pas xénophobe. Et souvenez-vous, je pense que le Gabon, je dis bien le Gabon, pas les Gabonais. Quand je dis le Gabon, je parle du système Bongo, avait eu affaire avec des Béninois ici. Ça s'est passé entre Kérékou et Bongo. Et il y a eu la chasse à l'homme ici au Gabon contre les Béninois. C'est pas Fefe Onanga. Attention, le Gabon a une histoire, je disais. Il y a eu des événements ici contre les Camerounais. C'était à la suite d'un match de foot. Les Camerounais sont rentrés, c'est pas Fefe Onanga. Il y a eu des événements ici
Il y a eu une opération qu'on a surnommée, là c'était à l'époque de Ngari, le tout puissant ministre de la Défense. Ngene, opération Ngene, où on a ramassé, on a pioché des étrangers dans des quartiers, d'autres n'ont même pas eu le temps de prendre un sachet. On les a parqués au gros bouquet et il y a eu des morts là-bas, ils sont morts, le Gabon ne s'est jamais justifié. On les a rapatriés comme des boîtes de sardines. Le monde entier en a parlé. C'est pas Onanga Fefe. Je tenais à le dire, à le souligner. Pour que l'on n'oublie pas. Ah oui, au MPR aussi, nous avons la mémoire. De quoi s'agit-il? Il s'agit de nos frères que nous... Azokri. Et si Fefe était xénophobe, vous pensez que ces carrefours-là existeraient? Vous avez déjà entendu que Fefe est allé faire des autres là-bas, aller jeter un caillou à ces familles-là. Arrêtez de raconter des mensonges. Nous faisons dans l'opposition responsable. Nous n'entendons jamais associer un étranger à nos activités politiques. C'est pour cela que nous nous sommes interdits de donner ce t-shirt jaune-là qui représente la sagesse, qui représente la responsabilité à un étranger pour une raison ou une autre. Parce que nous savons que le Gabon doit se faire avec des Gabonais. Si nous étions xénophobes, ou je ne sais pas quoi, il y a beaucoup de choses qui ne se passeraient pas comme ça, vous le faites là. Mais alors, nous avons raison de dire, et le président Fefe a raison de dire aux étrangers, ne vous mêlez pas des choses de notre pays. Vous êtes venus pour chercher. Tant que vous serez tranquille dans vos maisons, vous êtes dans vos maisons. Le voleur sera récupéré par les autorités compétentes. Et c'est normal, c'est notre droit. Ce sont les pédégistes et Adjef qui instrumentalisent les étrangers. Ces gens-là sont drôles. Vous avez dit que vous avez des militants. Vous êtes élus par vos militants. Mais pourquoi vous remettez encore les... C'est férié. Quand? Il doit fermer son commerce pour quelle raison? Dites-moi un peu. Et nous avons dit, et nous passons dans le quartier, je le dis, et suivez-moi, vous les pédégistes, là, parce que vous êtes trop. Nous passons de quartier en quartier pour dire aux étrangers, c'est lui qu'on verra avec le t-shirt du PDG. S'il est dans ma maison, il doit sortir de ma maison parce qu'il n'est pas venu ici pour se mêler des choses du pays. Quand il pleut pour tout le monde. C'est nous tous qui avons des pieds dans l'eau. Donc, c'est simplement ce que nous avons dit. Fefe Onanga n'est pas xénophobe. Vous voulez la xénophobie? La xénophobie se trouve au PDG. Le tribalisme se trouve au PDG. Voilà. Parce que c'est au PDG où il est interdit à un non-originaire du G2 d'être candidat à une élection présidentielle dans leur parti. Pourquoi depuis 1967 que ce parti existe, il n'y a qu'une seule province, il n'y a qu'une seule famille où on va trouver un candidat? C'est vous. Donc Fefe Onanga a raison. Arrêtez de raconter n'importe qui. Aucun étranger n'a été menacé. Ce sont les... Julius Maniema, le dirigeant, l'opposant sud-africain, a dit, s'agissant de ce qui se passe en Afrique du Sud, il a dit, c'est pas la faute aux étrangers, c'est pas la faute aux Sud-Africains, c'est la faute aux dirigeants. C'est la faute aux dirigeants. C'est vous. Quand vous remettez un t-shirt à un étranger, vous ne savez pas que vous exposez cet étranger-là. Vous ne savez pas que vous l'exposez. Vous avez déjà recruté les gens à Lambaréné. Nous avons été ce matin, on a vu les bateaux venir. Vous avez été déjà recruté les gens à Libreville. Allez-y même à l'aéroport. Ils sont en train de venir. Vous avez acheté les femmes commerçantes, chacune a eu 15 millions, plutôt 15 000. Pour vous recevoir. Voici vos militants. L'achat de conscience. Ça ne vous suffit pas? Faut-il encore associer les étrangers? Et ça, nous avons dit non. Nous continuons à dire aux étrangers que restez chez vous. Vous n'êtes pas sérieux? Alors, on va revenir sur la visite de M. Jean-Fidèle Otando, samedi dernier. Ça a beaucoup interpellé les Gabonais. Il y a des Gabonais qui disent que, voilà, mais comment est-ce que Fefe va recevoir Jean-Fidèle Otando, qui est membre du gouvernement d'Ali? Est-ce que vous pouvez nous clarifier un peu les circonstances dans lesquelles vous avez rencontré
M. Jean-Fidèle Otando, qui est venu à vous, hein, il faut le rappeler. Vous savez, tout ce qu'on fait, c'est en toute transparence. Avant que nous ne recevions le ministre Jean-Fidèle Otando, nous sommes allés au baie de la contre-gérance, leur dire que le comportement du ministre Mbumba était exagéré. Pourquoi? Le ministre Mbumba, la semaine d'avant, tenait des réunions. Et il a dit au maire Nchango, dans le cas où certains de tes employés ne venaient pas à l'aéroport, tu fais la liste, tu les enlèves du travail. Nous avions eu écho. Il a dit la même chose à Sogara, il a dit la même chose au Nouveau Port. On a senti que c'était trop. Là, ça devenait maintenant de la dictature. Nous avions réagi. Et c'est comme cela que nous faisons la première vidéo. Monsieur Mbumba, il faut le rappeler, qui est ministre... Mbumba Noël, qui est ministre du pétrole. Voilà. Et nous avions fait comprendre à monsieur Mbumba Noël qu'il était hors de question de traiter, parce que ces gens qui quittent le travail, c'est d'abord nos parents, nos frères, or que les siens sont à la Nyanga, où il est originaire. Et je l'ai bien souligné que monsieur, c'est pour la première fois au Gabon, depuis les indépendances, qu'on voit un ministre non originaire d'une province être dans cette province comme ministre. De Léomba, dont je n'en ai pas connu. Ce n'est pas mauvais si c'est le début de quelque chose, mais au moins qu'on ait de la considération pour les originaires de cette province. Qu'on ait un peu de respect pour eux. On ne peut pas se permettre certaines choses. Chaque Caïman a son marigot. Chaque Gabonais a son WC. Et les terrains sont bornés. Ce n'est pas nous, hein, c'est quelque chose qui date depuis. Je serais répéter la même chose au lieu de le lui dire. D'attirer son attention que ce qu'il fait, c'est grave. Que ferons-nous de tous ces hommes qu'on enlèvera au travail? Est-ce de Bongo? On n'a jamais vu cela. Ce n'est pas Bongo qui vient, qui est dit ton chef d'État, mais c'est son directeur de cabinet qui vient. Alors pourquoi toutes ces agitations? S'il y a des disputes de leadership entre le ministre Moumou Miyakou et lui, qu'il aille à la Nyanga faire discuter avec là-bas, pas ici. Parce que les gars qui vont en chômage, c'est des gars des Gabonais qui sont dans le Goué maritime. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et ensuite, quand le ministre Otando, parce qu'on a envoyé quelqu'un qui est à la Libreville dire ça aux responsables du PDG là-bas qui ne sont pas d'accord ici. Quand je dis nous, il s'agit du MPR et de la population de Port-Gentil. Parce que nous faisons la population avec les pauvres. Nous sommes au bas quartier, nous vivons le même mot. Et quand quelque chose ne va pas, ils viennent se plaindre à nous. Et nous réagissons en tant que responsables politiques. Donc quand le ministre Otando est venu pendant le week-end, lui, en tant qu'élu du 2e arrondissement, où j'habite, il est député du 2e arrondissement, et en plus, Otando, c'est un parent. Donc il a envoyé un émissaire le matin me voir. Moi je lui ai dit, je ne peux pas te répondre. J'ai appelé ma hiérarchie à Libreville. Dire qu'il y a le ministre Otando qui souhaiterait me voir. Ils m'ont dit, on va te donner la conduite à tenir. J'ai rappelé le gars. Je lui ai dit, moi, la première condition est que si vous voulez qu'on se voie, vous venez chez moi. Qui veut voir le pape se rend à Rome. D'un, et de deux, Otando, c'est mon neveu, il doit venir chez moi, ce n'est pas moi à lui chez lui. Bon, Libreville nous a répondu, nous a donné la conduite à tenir, qu'il fallait le recevoir, ne refusez pas, c'est des Gabonais. Nous avons fait le compte rendu à l'intermédiaire qui a fait venir le ministre Otando. Nous avions discuté pendant 2 heures, 2 heures et plus, à bâton rompu, entre moi, les sages que j'avais et les membres de mon bureau. Nous avions discuté et nos points de vue se concordaient. J'ai dit au ministre Otando ce que je vous dis. J'ai dit, nous ne sommes pas d'accord avec les positions que prennent Mbumba Noël. Parce que Mbumba, depuis qu'il est ici, il n'a pas construit. Il était ministre délégué, directeur général de la Sogara, aujourd'hui il est ministre. Je n'ai pas vu une crèche qu'il a faite, une école qu'il a renouvelée, ou un pont qu'il a fait aux populations qui s'inondent, ou des voitures de sable qu'il est ministre de l'Ogo maritime. J'entends dedans parce que c'est l'affaire du PDG. Je ne me mêle pas de leurs affaires, mais quand il s'agit de l'affaire de la province, je m'y mets parce que je suis fils de cette province. Alors donc, essayez de le recadrer. C'est ce qui s'est passé. Donc, nous nous sommes entendus et à la fin,
il a demandé qu'on fasse une photo de famille, ce qu'on a accepté. Et nous, il fallait qu'on fasse le compte rendu à notre hiérarchie. Nous avons fait un procès verbal et le secrétaire général s'est mis à lire. Mais curieusement, on reçoit des photos, on voit des photos à la toile où ils disent qu'on aurait accepté de recevoir la cruche et tout. La cruche vient à Port-Gentil, ça c'est pas mon problème. Mais qu'on interdise et qu'on fasse de ce jour férié, là on s'oppose. C'est ça notre combat. Notre combat est que les gens ne peuvent pas abandonner leur business ou leur travail parce que monsieur Lacruche doit arriver au Gabon, doit arriver à Port-Gentil. Il vient comme tout autre citoyen, ça, il n'y a pas de problème. Voilà un peu là où... Alors, est-ce que, voilà, parce qu'il y a une question qui revient, est-ce qu'il n'y a pas une mallette, par exemple Mais il nous a reçus devant tout le monde ici. Il a donné la mallette d'argent à qui? Est-ce que, enfin, je ne comprends pas les gens. Nous, on travaille, on a besoin d'argent. Si c'était pour de l'argent, nous ne serions pas là. Hein? Oui, c'est pour lever l'équivoque, hein, parce que vous savez, les gens... Bon, mais justement, vous voyez, ce qu'il faut se les donner au Gabon, c'est parce que les gens sont... Mais il l'a dit, les gens sont là pour de l'argent. Moi, je peux voir autant de quand je veux, comme je veux. C'est un parent. Je n'ai jamais manifesté le désir, même quand tu es malade. Pourquoi? On n'a pas de respect pour ces hommes-là parce qu'ils voient l'argent. Moi, si c'était pour de l'argent, je ne serais jamais avec Jean-Pierre. Moi, c'est pour le Gabon que je suis là, libérer le Gabon. Je ne suis pas là pour de l'argent. Mon petit, le peu que Dieu me donne, je mange. Et je lui ai dit, tu as vu mes sacs de riz? J'ai mon manioc. Quand tu n'y as rien, je m'en vais chez mon gâteau, je mange. Toi qui as mangé à l'hôtel et moi qui mange ici, quand on part au WC, c'est la même odeur. Passez-moi le terme. Donc je ne suis pas incomplexé. Je ne suis pas là, je ne suis pas achetable. Non. Nous sommes des radicaux. Quand je dis non, c'est non. Oui, c'est oui. Personne ne va enlever mes deux pieds là pour les amener voir la cruche. Jamais du tout. Jamais du tout. Personne ne pourra... Moi, je ne vais pas enlever mes deux pieds là pour aller voir la cruche. Donc, les gens ne doivent pas confondre des choses. Je m'appelle Odanafé. Je suis au Rungu, pur et dur. Je ne dis pas non deux fois. Quand je t'ai dit non, c'est non. Je suis droit sur mes bottes. Depuis qu'on a commencé ce combat-là, on ne nous vendait pas cher. Mais aujourd'hui, ils ont la surprise désagréable que je reste le même. Il vous a parlé de l'ambassadrice des États-Unis qui était venue ici. Qui n'est pas venue les bras ballants. Qui nous a proposé en offre des choses. Je lui ai dit, madame, si c'est ça, on ne meurt pas de faim. Alors, c'est vous dire que voilà pourquoi j'ai reçu autant d'eau. Qu'on ne confonde pas la politique et la parenté. Otando est venu en tant qu'élu du 2e arrondissement. Il est de mon droit de le recevoir en tant que responsable politique. Nous sommes dit ce que nous nous sommes dit. Je n'ai pas reçu Otando, comme je l'ai lu quelque part, à ce que nous nous sommes à deux. Je n'ai pas vu Otando à deux. Quand il a fini, on l'a accompagné avec tout le monde devant tout le monde se voir. Je n'ai jamais vu Otando à deux que la personne qui peut me prouver le contraire vienne. Si c'est pour me donner de paix, c'est donner des points, ça tape à l'eau. Je ne suis pas achetable. J'ai dit non, je ne verrai pas la cruche. Voilà ce que je tenais à vous dire. D'accord. Alors merci Féfé Onanga pour cette réaction. Le SG oui? va compléter parce qu'il était de la partie. Alors, monsieur le secrétaire... Bon, oui, justement, là-dessus, moi je n'ai pas à m'attarder là-dessus. Je n'ai même pas à m'attarder parce que les choses sont claires à notre niveau. Ok? Nous avons arrêté selon nos principes et nos convictions, nous qui sommes dans la résistance. Sur insistance de Jean Fidèle Otando, de vouloir à tout prix nous rencontrer. Comme ils sont chez eux, au PDG, ils disent qu'ils sont disciplinés et bêtes. Nous disons nous sommes intelligents et disciplinés aussi dans la CNR. Donc on ne fait rien sans savoir où on va, quels sont les tenants et les aboutissants. Il n'y a pas de débat là-dessus. Jean-Fidèle Otando est venu ici parce que c'est après 2 heures d'horloge à bâton rompu que nous avons fini par comprendre que son objectif était à tout prix faire en sorte que le MPR, Féfé Onanga, rencontre la cruche. Nous lui avons dit, séance tenante, niet là jusqu'à présent. Nous n'allons pas le rencontrer. On ne peut pas le rencontrer. Nous lui avons dit, je ne veux pas m'attarder. La vidéo est là. Nous lui avons dit pourquoi. Nous ne voulons pas le rencontrer. Premièrement, on ne le connaît pas.
Il est directeur de cabinet, c'est lui qui l'a nommé là-bas. Ce n'est pas un élu. Ce n'est même pas un Gabonais d'origine. Nous ne sommes pas ses administrés. Il n'y a personne ici là, qui travaille dans l'administration. Et on ne peut pas le recevoir. Nzibi est en prison, Uyugo en prison, Jean-Ping est interdit de sortir, ses comptes bloqués, son passeport confisqué, nous interdit de parole, et des meetings, des marches. Nous allons rencontrer pour quelle raison? Est-ce qu'il nous reconnaît d'abord? C'est ce que nous lui avons dit et nous avons lu le communiqué. Ceux qui s'agitent doivent savoir que quand le MPR s'est déjà prononcé sur une situation, c'est fait et définitif. Comme l'a dit la Bible, non, c'est non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Et nous avons pris le parti de nous ranger toujours du côté de la vérité. Nous n'entendons pas décevoir Jean-Ping, ni nos martyrs, ni nos gens qui vivent le martyr en prison. Nous n'irons pas. Si quelqu'un vous dit demain qu'il a vu le FPR, Fefe Onanga ou un membre du FPR chez la cruche, qui nous apporte les preuves. Ok? Voilà. Ça, là, il n'y a pas de débat là-dessus. Nous ne voulons pas. Bon, maintenant, vous avez parlé de Noël Mbomba. C'est la dernière question. Et moi... Pardon? Noël Mbomba. Oui, lui parlait de Noël Mbomba qui se sentirait... Vous avez dit, ou bien c'est moi qui ai... Non, c'est ça. Vous avez dit que Noël Mbomba se sent vexé, il parle de xénophobie, de racisme, de tribalisme et consorts. C'est ça, non, la question? Voilà. Le président a déjà donné sa position. Moi, je vais quand même essayer un peu de parler en tant que pour nous. En pour nous, peut-être? Je suis pour nous, comme lui. Comment ça, français? Je vais d'abord, j'espère qu'il m'entend, Noël Mbomba. Dieu merci, c'est mon homonyme, moi aussi c'est Mbomba. Je vais lui demander s'il est honnête. Il faut qu'il explique, parce que chez moi à Tchibanga, par exemple, ou bien à Mouila, ou ailleurs, je parle d'abord de Tchibanga, nos grands-parents, les aïeux, ont laissé une parole qui est là, qui dit ceci en langue. Là, je parle d'abord en langue. Nyanga, Didier Tubot, Moana, Andiandi Sabu, Andiandi Kotul. Je répète, pour que Mbomba écoute. Nyanga, Didier Tubot, Moana, Andiandi Sabu, Moana, Andiandi Kotul. Mbomba Yioul. Est-ce que Yioul? Ça veut dire quoi? Je vais maintenant expliquer en français. Voici ce que nos grands-parents nous disent chez nous là-bas. Ils nous disent que la Nyanga, c'est un fleuve, ça appartient à tout le monde. Mais n'oubliez pas que chacun a son débarcadère. N'oubliez pas que chacun a son entrée pour aller dans la brousse, dans la forêt. Alors, quand nos parents disent ça, ça c'est du tribalisme. Est-ce que c'est du tribalisme? C'est du tribalisme. C'est pas du tribalisme, c'est une vérité. Je prends un exemple. On a dit aujourd'hui on va parler terre à terre. Terre à terre. Je prends un exemple. Dans son ministère du pétrole, il y a une loi qui dit là-bas que lorsqu'on découvre du pétrole dans un endroit géographique bien spécifié de la République, les autochtones de cet endroit ont des droits. Et il y a un fonds qui est dédié à cette loi. C'est, en d'autres termes, lorsqu'on découvre du pétrole, par exemple comme à Obangé, je prends le problème d'Obangé, parce qu'à Obangé, il y a eu mort d'homme là-bas. Il y a eu une révolution. Les autochtones se sont révoltés parce qu'ils se sont sentis marginalisés. La loi dit quoi? Que quand on découvre du pétrole quelque part à Obangé, si on a besoin de manœuvres, avant d'aller chercher à Tchibanga, dans le Haut-Tougoué, à Mouila, ou bien je ne sais pas où, c'est d'abord là, au village, qu'on va d'abord chercher s'il n'y a pas un chômeur, s'il n'y a pas une manœuvre. Est-ce que c'est du tribalisme? C'est du tribalisme, ça? C'est là, on dit, si on a besoin d'un ingénieur, c'est d'abord là qu'on va d'abord chercher à voir s'il n'y a pas un fils de village qui est ingénieur. Ça, c'est du tribalisme, celui qui a fait cette loi-là. Dites-nous si c'est du tribalisme. C'est aujourd'hui que vous savez que les autochtones ont des droits.
Bon, donc vous êtes sûr que comme moi je suis venu ici, je suis secrétaire général du MPR, je suis à Port-Gentil. Donc quand on va faire l'élection du nouveau chef de Dondo, c'est-à-dire le chef de la communauté Orungu, moi je vais dire, comme la Constitution a dit que le Gabon est indivisible, moi je vais être chef coutumier des Orungu. Vous êtes sérieux? Mbumba, pourquoi tu n'es pas parti postuler là-bas pour être chef des Orungu, au Dondo ou Dondo, comment vous appelez ça chez vous? Dondo. Dondo, pourquoi tu n'es pas Dondo? Il faut aller. Tu seras Dondo? Attends, tu veux qu'on te parle comment? Le Goué est long, c'est un long fleuve. Mais il y a le Haut-Ogoué, le Goué maritime, le Goué, Lolo. Est-ce que c'est Onanga Fefe qui a divisé ça? Hein? Tu vas à là on a dit qu'on va prendre les exemples terre à terre. Tu vas à Libreville. Quand moi je pars d'ici, je dis je pars à Libreville. À Libreville, là, deux fois j'habite à Ovendo. Mais quand tu es à Libreville, tu vas voir des taxis. D'Ovendo ont leur couleur, leur numéro de portière. Et ceux qui sont au PK5 ont leur couleur et leur numéro de portière. Pourquoi? C'est pour dire qu'on n'est pas autorisé à faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Tu es dans un activisme vraiment débridé, Mbumba. Tu étais d'abord dans Renaissance, quand Mamvoubi est venu ici. On t'a vu partout. Après Renaissance, dès que Renaissance, Mambondo a perdu, l'autre a perdu le pouvoir, tu n'es plus au PDG, tu as sauté, tu es maintenant à Agev. Mais tu ne dois pas faire payer ton inconstance, tu ne dois pas mettre ça sur le dos de Fefe Onanga. Les gens t'observent. Matin, midi, histoire ici, c'est toi qui fais les meetings, c'est toi qui fais les marches. Pourquoi Thiago ne fait pas ça? Pourquoi Royambo, à qui on a donné la responsabilité du parti, ne fait pas tout ce que tu as de faire? Moi, je n'ai pas envie de me mêler de vos histoires du PDG, ce n'est pas mon problème. Mais ça me fait honte. Quand au quartier, on ne parle que de toi. Faut que tu le comprennes aussi. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça, toi aussi? Tu vas aligner les pauvres enfants des gens ici, du carrefour Léomba, jusqu'au machin là-bas, pour recevoir la cruche. Mais il fallait commencer par faire ça chez nous. Hein? Sous le soleil, sous la pluie. Tes enfants seront avec eux. Ta femme sera. Tes parents sont à Chibangaï parce que tu as payé une maison là-bas. Tu as loué, je ne sais pas si tu as payé, tu as machin là-bas. Commence d'abord à les aligner là au carrefour Léomba jusqu'à pour c'est comment? C'est un conseil que je te donne, c'est ton frère, je te donne un conseil. Il y a des limites partout où on parle. Même dans ta maison, il y a une barrière. Je ne peux pas dire que parce que le Gabon est indivisible, je viens casser ton portail et puis je viens satisfaire mes besoins chez toi. Et quand tu vas me dire, je dirais que le Gabon est indivisible. Ne soyez pas sérieux vous aussi. Vous avez bac plus, ça devient bac plus argent. Bac plus milliard. Arrêtez ça. Le président va compléter hein, pour terminer. Oui, mais à ce sujet, il nous a été dit qu'il a réuni des gars de la Nyanga pour me faire passer pour un xénophobe, en disant que vous voyez ce qu'on fait de lui et tout, on le marginalise parce qu'on est contre lui. Non, Noël, personne n'est contre toi. Tu es un jeune que je veux venir. Et je t'ai serré la main. Par deux ou trois fois, nous nous sommes retrouvés. C'est ta manière de faire. Respecte-nous. Port-Gentil à ses originaires. Port-Gentil à ses propriétaires. Vos histoires politiques, vous les laissez là-bas. Si tu veux être leader politique et tout, même si c'est ici dans Port-Gentil, nous sommes la seule province au Gabon où les députés, les maires sont de différentes ethnies. Sur le nombre de maires qu'il y a à Port-Gentil, il y en a combien de gardes ici? Les adjoints au mairie sont combien? Les députés suppléants sont combien? Regarde, où suis-je xénophobe? Le simple fait de t'avoir dit de rester un peu tranquille. Tu as préparé un coup où tu enverras des gars saboter l'arrivée de votre type et tu diras que c'est moi qui ai envoyé ces gars-là. Bon, mais écoute, c'est de la mesquinerie. Je ne fais rien sans transparence. Quelqu'un qui va jusqu'à voir les forces de l'ordre ne peut pas se permettre de tels actes. Je vais les poser pourquoi? J'ai peur de qui? J'ai peur de la cruche. Il sait que je suis... Quand je parle, il sera au courant je sais que j'ai dit, promis ne pas lui serrer ma pomme. Je ne le ferai pas. Même au Bongo, j'ai promis, c'est à lui que je vais le faire. Donc si vous cherchez vos galons, vos titres, arrête de faire ce genre de trucs sur mon dos. Parce que le PDG, c'est des champions pour ça. Les Koubas, je les connais au PDG, les mieux que toi. Les clans, je les connais mieux que toi. Tu me traites de xénophobe, regarde s'il y a les photos qui sont là. Là, il y a 4 pour nous. Là. Il y en a même 5.
Tu as vu? Au MPR, sur 20 personnes, 3 peut-être sont bien et 17 sont d'autres ethnies. Donc, loin de moi, l'adjectif est xénophobe. C'est toi qui es xénophobe. C'est toi qui as commencé cette attitude quand tu es venu avec Renaissance, qui a parlé de G45, Nyangou. Tout ça, ça sortait de toi. Je ne t'avais jamais remis. Tu es allé, tu as réuni les Pounou, les Échilets, tu as même tenté la division. Tu es allé jusqu'à Ndougou. Là-bas, on t'a remonté les bretelles, tu es revenu ici. Mais il faut un peu douce. Va à Moabi, va à Chibanga, va à Mayumba, va faire cela. Si tu tiens à être la porte gentille parce que c'est chez nous tous, mais tu restes tranquille, tu respectes les gens qui sont là. Nous, on a un vieux ici qui s'appelle Michel Essongué. Ça aurait été Michel Essongué qui organisait, on ne monterait même pas au créneau. Ça aurait été Royembo, on ne monterait pas au créneau. Pourquoi ce soit toi qui demandes aux sociétés d'enlever les gens s'ils ne veulent pas recevoir ton mentor? Tout simplement parce que tu veux devenir Premier ministre. Alors ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas sur le dos des gens que tu vas gagner ton... Il ne faut pas régner pour en piétinant les cadavres d'autrui. C'est pour cela que je me suis permis de te remonter les brides. Si les gens ne peuvent pas te le dire en face, moi je te le dis en face. Oh. Moi c'est Cabri, tu ne m'amèneras nulle part. Que tu montes ton coup contre moi, on viendra. S'il y a les preuves ou il n'y a pas de preuves, c'est la loi qui va juger. Moi j'ai confiance que ce pays, il y a une loi qui existe. Vos disputes et tout du PDG là-bas vous regardent. Je sais pourquoi tu t'agites. Donc, ce n'est pas ici où tu dois amener ça. Alors, pour terminer, j'avais une question bonus. Un pic. Les sages de la République, je parle des notables de la République, appellent incessamment à la vacance de pouvoir. Entre-temps, il nous a annoncé que Brice Farjeon, Brice Lacruche, qui est attendu demain, on ne sait pas s'il sera là, a décidé d'aller à Omboué, au village de Jean-Ping. Alors, comment est-ce que vous voyez ça? Ben, écoutez. Est-ce que ce n'est pas une attaque directement suite aux propos que Jean-Ping a... Nous, Jean-Ping, c'est le chef de l'État. Omboué, il y a des gens qui vont le recevoir là-bas. Si c'est pour... Vous savez, c'est parce que les gens ne savent pas lire et discerner les signes. Ali Bongo est parti de Libreville. Il est venu ici pour présenter sa candidature. Quand il est venu, pendant qu'il faisait son discours, le courant s'est coupé. Il a dit aux Chinois, remettez-moi le courant. Les Chinois lui ont dit, c'est pas nous, c'est Jenny. Il dit, Jenny, c'est quoi? On lui a dit, ce sont les génies. Il était là, quelques temps après, quelqu'un a fait des incantations, le courant est revenu. Lorsqu'il s'agissait d'inaugurer, de donner un nom à l'aéroport à Perano, et qui cherche les titres, après il a dit aéroport Bongo Ondimba. Le jour de l'inauguration, la lettre N s'est détachée et a failli taper Ali Bongo à la figure. Heureusement que quelqu'un l'avait repoussé doucement, monsieur le président. Le nom restait Ondimba, Bongo Ondimba. Mais Ondimba, c'est le nom de son village. C'est le nom d'un village au Rungu, l'autre côté. Ondimba, c'est là où il y a nos traditions ancestrales au Rungu. C'est des signes qui trompaient. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Alors, quand les gens font des trucs, il faudrait qu'ils se préparent en conséquence. Il va aller en bois, mais qui part? Il va vers la porte gentille qui vient. Mais nous, je vous ai dit, il y avait des Wakenda. Si tu es venu provoquer, les gens de porte gentille, s'ils ne t'aiment pas, tu peux partir. Ils vont te dire, tu es venu chez nous, voilà ce que tu as récolté. Ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est l'antiquité. Léon a été président, les gens avaient refusé, quand il est venu, on avait monté une voie, là où il y a le marché, là, on appelait ça le cercle culturel. Il y avait une grosse voiture avec les branches de palmier. Et lui a dit, retournons. Il est venu dans la nuit, obligé de faire, il n'avait même plus parlé. Mais quand il est parti, il a vu ce qu'il était devenu. Donc, on ne joue pas avec Port-Gentil. Ici, c'est Kendaka Diadia. Donc, si les gens ne veulent pas suivre ce que nous ont laissé nous parler, c'est moquent de nous parce qu'on devient orphelin, on n'a plus de vie et tout. Mais c'est tant mieux. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Il va au Omboué, qu'il aille au Omboué, c'est le Gabon. Est-ce qu'il y a des gens du PDG là-bas, non? Comprends qu'ils sont en train de... On attend la suite. On n'a rien à dire. Est-ce qu'on a des armes? Est-ce qu'on a quoi pour aller chasser? Nous, on ne chasse pas les gens. Celui qui vient, il voit. S'il vient bien avec le bon cœur, il retourne avec moi. Mais s'il vient au banane, il trouve. Et c'est compliqué. Ceux qui organisent tout ça, ça le consentement d'eux. Alors, je me coupe. Alors, LG, oui. Est-ce que la venue de Brice Farjeon à Omboué, hein, ce n'est pas suite aux propos que Jean-Ping avait lancés lors de son dernier discours où il attaquait un peu le directeur de cabinet? Est-ce que ce n'est pas une réaction? À vrai dire, Farjeon, ce n'est même pas notre interlocuteur. Tout le théâtre qu'il est en train de faire là, nous le voyons venir.
Dieu merci, lui-même il sait. Nous vous avons déjà dit ici que même les gens qui s'agitent là, qui font des mobilisations pour eux et tout, et tout, et tout, et tout, nous savons pourquoi ils le font. Je disais tantôt ici, quand je parlais d'Agev, là, nous savons même comment Agev est venu ici. C'était le 4 novembre, je crois, 2017. C'était Mabungu de Fred qui était le représentant ici. Je ne sais pas comment Bumba a même tout fait pour supplanter tous ces gens de la Renaissance jusqu'au machin. Fred Mavungu, Igor Thomas et tout ça. Il les a tous virés. Un opportuniste. Bon, ça c'est sa sauce. Je le dis parce que c'est mon frère et j'ai le droit de conseiller un frère. S'il veut m'écouter, c'est bon. Il ne veut pas m'écouter, c'est son problème. C'est ça. On n'a pas à se faire d'inimité pour ça. Ce n'est qu'un conseil, c'est à prendre ou à laisser. Mais j'ai dit, Farjon ne sera jamais l'adversaire de Jean Ping. Il n'est même pas l'adversaire de Fefe Onanga ou du peuple gabonais. On le connaît. J'ai dit bien qu'on ne le connaît pas. Je vous ai dit ici, avec d'autres mots, Farjon ne passera jamais. Ce qui fait courir Farjon, c'est l'argent. C'est l'argent. Il vous a déjà montré sa face quand il était à BGFI. Mais maintenant qu'il a vu l'argent là, il a vu l'argent, c'est là ce qu'on appelle l'argent. Mais pour avoir l'argent, tu fais comment? Tu es obligé de créer une mission, une tournée. Tu veux aller à Chibanga, tu veux aller au machin là-bas, il faut décaisser de l'argent, il faut décaisser de l'argent. C'est tout. Farjon lui-même sait qu'il n'aura rien. Même Bumba qui, Ali avait mobilisé plus que ce qu'ils sont en train de faire là. Ali a eu combien? 104 bureaux de vote ici. A eu combien? Zéro, nul, rien du tout. Tu crois que les Gabonais ont changé? Parce qu'on a donné, on a transporté les gens de Lambaréné, parce qu'on a transporté, on aura transporté les gens de Libreville, on a donné 15 000 femmes commerçantes que les Gabonais vont oublier. C'est qu'on leur a fait. Hein? Là, c'est la rentrée scolaire. Tout l'argent qui sont en train de claquer là, bientôt on va retomber dans les inondations. Tout le budget qu'ils vont mettre dans la tournée de la cruche ici. Ça, on peut avoir les 4 milliards là pour faire la grande canalisation que nous voulons. Tu crois que les Gabonais sont bêtes? Au contraire, ce qui va énerver même encore plus les Gabonais, c'est ce que Farjon est en train de faire avec ses collaborateurs d'ici, ses collabos d'ici là. C'est ça qui va même nous énerver. Il n'aura rien du tout. Maintenant, à l'endroit des Gabonais, j'ai dit aux Gabonais, ne partez pas voir Farjon. Il ne faut pas aller voir Farjon. Ok? Nos parents n'ont jamais été esclaves. Le Gabon a été déjà déclaré indépendant en 1960, le 17 août. C'est ce que nous fêtons. Nous n'entendons plus remettre un blanc, un français de pure souche comme président au Gabon. Aucun, sur les 54 États en Afrique, aucun pays qui a à sa tête un blanc. Même les Sud-Africains ont refusé tout ça là. Tous. Si c'est vous qui voulez nous ramener encore dans l'esclavage, ça vous regarde. Ne partez pas. Laissez les pédégistes, ils savent où trouver leurs militants. Leurs militants sont déjà venus de Lambaréné. Ils sont déjà venus de Libreville. Ils vont recruter à gauche, à droite. Ce sont les gens-là qu'ils vont montrer demain dans la foule pour dire qu'on était à Port-Gentil, on a mobilisé, voilà, voilà. Ça, ils ne sont pas de Port-Gentil. Heureusement qu'on l'a déjà prouvé. Voilà. Maintenant, les menaces, là j'insiste là-dessus. Parce que nous sommes aussi informés des manigances des pédégistes. Ils vont être tentés de fomenter des coups pour les mettre sur le dos du MPR. Ils répondront de leurs actes. Ça, je vous préviens déjà. Ils répondront. C'est lui qui va essayer de faire des coups. Nous, ça ne nous regarde même pas un peu. Ce n'est pas notre pétard. Si vous faites des coups là-bas, pour dire que c'est un père, et sachez que là... Merci. Alors, Président, on va conclure. Alors, c'est quoi le mot de fin? Ben écoutez, le mot de fin est que nous restons nous-mêmes, hein, et que la République est ce qu'elle est. Nous, Farjon ou pas Farjon, ça c'est pas notre tasse de thé. Nous sommes serrés. Comme tu l'as dit, nous attendons la vacance du pouvoir si tu peux la prononcer. Nous nous vaquons à d'autres occupations. Ça, ce n'est pas notre tasse de thé. Et en outre, je dirais tout simplement aux responsables politiques du PDG à Port-Gentil de se ressaisir un peu, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a trop d'amalgame. Nous sommes là pour nous opposer à la politique du PDG. Mais il y a entre nous aussi, fils de cette province, qu'on se retrouve parfois et parler des choses de notre province ne sont pas des adversaires. Nous avions une mère commune, c'est le Gabon. Donc il y a quand même un certain nombre de choses qui ne vont pas. Il est anormal qu'on se laisse embrigader par quelqu'un qui revient d'ailleurs dans la chose politique. Ça, je ne suis pas d'accord, je le dis haut et fort. Que ça m'écoute. Si c'est ça être xénophobe, je le suis.
Mais si ce n'est pas ça, je ne le suis pas. À bon entendeur, salut. Jean-Pile, le président, Jean-Pile, le président, Jean-Pile, le président, MPR, pour libérer la liberté, MPR, pour libérer la liberté, ça passe, ou ça casse, ça passe, ou ça casse, nous irons jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout, Jean-Pile, le président, Jean-Pile, le président. je vous remercie.